Alors, je suis Laure Dorin. J'ai fait aussi la section didactique. Et donc, je suis illustratrice et réalisatrice d'animation. J'ai fait d'abord euh, à peu près 2 ans ou 3 ans dans une entreprise qui était plutôt spécialisée dans la muséographie à la base, mais qui a viré un peu vers les sites internet, ce qui m'a permis un peu de découvrir ça. Et après, je me suis lancée en freelance, donc en 2011, où j'ai commencé d'abord par faire de l'animation et ensuite je me suis dirigée vers l'illustration et maintenant je fais vraiment les deux en fonction des demandes. Alors c'est énormément le bouche à oreille. Euh, j'ai commencé donc mon tout premier client c'était Carambolage. Donc ça, clairement, je les ai démarchés. J'ai eu le bon email avec la bonne personne, une autre ancienne des Arts Déco qui m'avait passé le bon mail à contacter. Et ensuite, en fait, à chaque fois, ce qui a fonctionné pour se lancer dans le freelance, c'était de se bouger un peu et d'oser contacter les boîtes. Donc, mon freelance s'est mis vraiment en place à chaque fois parce que je repérais soit des boîtes de production, soit par exemple carambolage, enfin des choses qui me plaisaient, ou alors parfois même dans les musées. Et en fait, au fur et à mesure du temps, plus on travaille avec des personnes et mieux se passent les projets, plus on parle de nous. Donc tout le réseau qui s'est fait après, c'est vraiment parce qu'on m'appelle en me disant voilà, je vous ai connu par tel réalisateur qui a travaillé avec vous, ou par telle boîte de production qui a travaillé avec vous. Et donc le réseau s'étoffe au fur et à mesure, mais au tout début, il faut quand même un tout petit peu se bouger parce que ça va pas nous tomber dessus comme ça n'arrive pas. Alors ça, c'est pareil, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Je suis pas partie tout de suite avec ça. Alors déjà, faut savoir que ce qu'on voit sur un site ou ce qu'on voit sur Instagram n'est pas la totalité de ce qu'on réalise réellement. C'est un tri que j'ai fait, que je choisis de montrer et j'ai envie que quand on me contacte, ça crée ce que tu décrivais juste avant, c'est-à-dire cet effet un peu cohérent et qu'on arrive à juste visuellement comme ça en une fois, arriver à comprendre à peu près mon univers et pour aller droit au but. Donc déjà, faut savoir qu'on voit pas tout. Ensuite, ça s'est, en tout cas pour moi, créé vraiment au fur et à mesure des années. Alors déjà, en inspiration, bah, il y a toujours, heureusement et malheureusement, un peu Instagram. Forcément, il y a beaucoup d'autres illustrateurs que je suis et qui me plaisent énormément. Et j'adore le travail de Wayne Davy. Euh, j'adore le travail de Julia Spears. Enfin, c'est ça. Après, de manière plus traditionnelle, on va dire, j'aime beaucoup le travail de Klimt. C'est très attendu aussi, mais en même temps, c'est pas pour rien qu'il est quand même connu. J'aime beaucoup le constructivisme, le Bauhaus. J'aime beaucoup ces inspirations-là qui sont très structurées et dont la composition est extrêmement étudiée et même finalement beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant. Ce qui m'a manqué, je pense, c'était plutôt la partie motion, donc vraiment animation, la technique de l'animation. J'avais eu quelques cours de After Effects, mais finalement j'ai tout réappris sur le tas en m'auto-formant en ligne 2, 3 ans après. Et en même temps, en fait, je mesure un peu ce que je dis parce que on ne peut pas non plus tout apprendre. Enfin, je pense que l'essentiel de la formation est dit quand même dedans et qu'il y a énormément de choses qu'on apprend aussi en travaillant et en se rendant compte de nos vrais besoins. Je pense que vous travaillez toujours pas mal avec peut-être des musées environnants, etc. Et déjà, je trouve que par rapport à d'autres formations, on avait ça en plus. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'expérimenter énormément et de pas avoir peur de se tromper, de pas avoir peur de faire des mochetés à certains moments parce qu'en fait, c'est parfois le parcours par lequel il faut passer pour arriver à faire des choses qui fonctionnent réellement après, quoi.